Paroles de Breton, le podcast qui donne la parole aux Bretons de la campagne et les croit sur parole. Bon, voilà, c'est parti. Aujourd'hui, encore une fois, dans un lieu un peu extraordinaire, comme d'habitude, Anne, tu nous emmènes dans des trucs vraiment. Mais justement, puisque c'est toi qui as découvert cet endroit, tu vas nous le présenter. Ben, je vais vous présenter Jean-François, qui habite à Ploëzal. Et tu peux nous dire quelle est la particularité de l'endroit où nous sommes ? Eh bien, c'est un ancien garage Citroën, et qui avant était un garage de machines agricoles, Massey Ferguson. Oui. Et bon, ce garage, au décès de Jean Evin, qui était le propriétaire, il y a eu une succession. Et j'ai fait une offre. Voilà. Je suis là et ravi. C'est cool. Vraiment, c'est la petite histoire, mais c'est mon grand-père qui a importé le premier Massey Ferguson en France. Oh. Carrément. Ouais. Voilà, c'est rigolo, hein, tu vois. J'ai plein de documents là-dessus. Enfin bref. C'est un nom, à chaque fois que je vois ça sur les tracteurs, ça résonne pour moi. Bah oui. Des tracteurs rouges. Oui, exactement. Et donc cet endroit est quand même très très particulier parce qu'on se croirait évidemment dans une sorte de garage, mais totalement aménagé, hein, comme un loft parisien, quelque chose comme ça. Fort parisien. Et non, mais au niveau des surfaces. Oui. Tu vois, et en même temps une sorte de bric-à-brac de génie. Enfin, d'où ça vient tout ça ? Ça vient déjà de mes précédentes maisons. Et puis bon, c'est une accumulation. On peut peut-être essayer quand même de faire une description parce qu'on est à la radio, donc. C'est dur, hein, c'est dur donc, quand même. Là, on est dans écrire. une grande salle, donc qui devait être le garage principal. Enfin voilà. Très haute de plafond. Très haut évidemment, avec une mezzanine qui mène, semble-t-il, à des endroits. Des chambres. Des chambres. 2 chambres. D'accord. Et en bas, il y a une sorte de pièce de vie qu'on peut appeler une cuisine. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est scindé en 2 parties, une sorte de partie privée, une sorte de partie publique. Excellente impression. Voilà. Et il y a 2, effectivement, il y a 2 logements. Ça fait 2 grands blocs. Voilà, un petit bloc qui pourrait être une tiny house un peu plus grande. Et puis ensuite, un F2, 2 plein pieds pour personnes âgées. D'accord. Voilà. Je rigole en disant ça, mais l'esprit, c'était vraiment de pouvoir y vieillir, Tranquillement. Dedans, tranquillement. Donc ces bâtiments-là sont apparemment, enfin en tout cas plaqués en sorte de bois, ou je sais pas, et complètement isolés, si on a bien compris. Tout est en bois, en laine de bois, comme si j'avais isolé pour un bâtiment à l'extérieur. D'accord. Et bon, ici, le garage fait une double coque, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune condensation le matin. Je suis à l'abri du bruit, j'entends pas la pluie quand je suis dans les logements. C'est vraiment hermétique. Un radiateur électrique par logement suffit à me chauffer. D'accord. Voilà, l'esprit aussi, c'était d'aller vers l'économie, quoi. Et donc, il y a une féerie de choses. Moi, je suis super fan des trucs des 70s et tout ça, parce que j'en ai déjà quelques-unes à la maison. Mais donc, on a là une enseigne Electrolux, une enseigne Kodak. Les plus jeunes qui nous écoutent ne savent même pas ce que c'est. Electrolux, c'était une marque. Il y a des statues, des meubles. C'est vraiment... des anciennes publicités. Des anciennes publicités. Il y a un rappel que c'était un garage avec le logo Citroën là-haut. Oui, il fallait un hommage à mon oncle. Et donc, c'est de l'accumulation, c'est quelque chose que vous recherchez. Enfin, je veux dire, vous faites des brocantes, des machins, ou on vous les amène Moi, je fais des brocantes, mais oui, je fais des brocantes, mais pas. Je recherche rien en particulier. C'est l'objet de la surprise que je vais me dire, tiens, ça peut être sympa, quoi. Et souvent, c'est l'objet que personne ne va prendre. Parce que, peut-être à cause de la dimension aussi, on ne peut pas le mettre comme ça dans son studio. Oui, c'est vrai. Dans un garage, tout est possible. Donc, dans la mezzanine, il y a des tables, comme des tables de café, avec des chaises. Il y a quelques mannequins qui sont installés là, qui ont l'air de prendre le café. Il y a des grandes lampes qu'on voit dans les bâtiments industriels qui ont cette allure... je ne sais pas comment ça s'appelle, ça doit avoir un nom.
Oui, ça, mais je me rappelle plus. Voilà. C'est que de la récup. Hein. Oui, bien sûr. Que de la récup. Hein. Et derrière toi, Anne, il y a une lampe typique des années 70 qui est dans un film avec Mireille d'Arc, qui pour moi est un best-of. J'adore cette lampe-là. Et cette lampe-là, bon, il va y avoir un vide maison dimanche. Elle va être en vente. Ah ouais. Voilà. Celle-ci-là? Ouais. Ah, d'accord. D'accord. Alors, je Faire un peu de place. le dis tout de suite à nos auditeurs, ça sera trop tard hein, pour vous, parce que pas dans Bien le sens sûr. que je l'aurais prise, mais dans le sens que la diffusion Oui. sera après le grenier. Oui, c'est vrai. Donc cette lampe sera vendue. D'accord. Ok. Et bon, parfait. Et donc il y a un côté convivial et spacieux. Chez vous, il y a, je sais pas, une dizaine de fauteuils qui sont devant nous là, avec des tables gigognes, un petit peu pas très simples. Mais c'est quoi? Vous avez tant d'amis que ça? Potentiellement, oui. Ils sont pas là tous en même temps, mais Potentiellement. bon, c'est pour faire des fêtes, éventuellement aussi une association ou dans un local pour se réunir, c'est possible. D'accord. Donc on Voilà. peut, si on a une association dans le coin de Ploézal, se Oui, réunir ici. toquer à la porte et puis dire tiens, Jean-François Tinévé, vous pouvez nous recevoir. D'accord. Je prends mon planning. Bon, je rigole, hein. Mais bon, c'est possible, bien sûr. Mais est-ce que tu peux nous dire, maintenant qu'on a un peu décrit le lieu, quand tu as fait ton offre pour le garage, tu avais déjà une idée derrière la tête? Comment c'est venu cette idée? C'est ça qui m'étonne. Bon, sur les habitations, j'ai toujours eu beaucoup d'idées. Bon, j'ai toujours habité des endroits un peu particuliers. Bon, un habitat partagé, une maison avec où j'ai fait des gîtes. Quand j'étais sur Avignon, j'ai fait un loft dans les anciennes acédiques. Donc j'avais acheté un plateau. Il y avait même un mur d'escalade dedans, tout ça. Enfin bref, toujours des trucs un peu rigolos, quoi. Et avec un copain que j'ai toujours dans les Alpes de-Provence. Quand on était jeune, on voulait acheter des bâtiments de l'armée là, en métallique, là, et puis on voulait les ensevelir, mettre de la terre par-dessus, et puis vitrer juste le bout. On s'est même refaire un blocos, quoi. Ouais, un truc comme même une invitation. Une fois, on s'est retrouvé d'ailleurs à une vente. Hein, c'était à Digne-les-Bains à l'époque, les Alpes de Provence. Et puis dans toute la liste là, de ventes, à un moment donné, il y a des tunnels à SNCF, où il y avait le train Briançon qui passait, qui était en vente. Et c'était mis à prix 1 €, personne ne les a pris. Du coup, on est revenu à la deuxième vente. Ah, il y avait des gens comme ça avait intéressé. Ils avaient pour entreposer des machines, des militaires. D'accord. Et puis un autre pour faire une champignonnière. Du coup, on n'était pas en mesure de surenchérir. C'est dommage. Sinon, on aurait été possesseur de tunnels SNCF. Mais oui. J'ai trouvé ça très rigolo. Et donc là, tu avais déjà, Non, vas-y. j'avais déjà l'idée, en arrivant là, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir coupiller là-dedans? C'est ça un peu? Non, j'étais dans un habitat partagé à Plédel. Puis j'y trouvais pas tellement mon compte. Et bon, le projet, c'était pas de déménager. Hein. Pécuniairement, c'était difficile. Et puis bon, au décès de mon oncle, ma cousine et filleule me dit ce garage, je l'ai sur les bras, il m'embête, je le donne. Elle était là, un peu par dépit, quoi. Alors je lui dis attends, dans la succession, quand même, chez le notaire, il y a eu un prix. Oui, bien sûr. C'est sûr. Voilà. Et donc le prix était très faible, hein, pour moi, je trouvais. Donc 10 jours après, je lui ai fait une offre. Et voilà. D'accord. Et comme c'était le garage de Jean Evin, que j'allais voir tous les lundis, j'allais le voir ici. Bon, on était assez proches finalement. Donc il y a eu l'idée aussi après de me dire, tiens, si Jean voyait un petit peu ce qu'est devenu son garage, me fait sourire. Quoi. Qu'est-ce qu'il dirait, à ton avis? Je sais pas. Non, il dirait, Jean-François, alors là, celui-ci, alors qu'est-ce qu'il a encore fait? Celui-ci est parti dans sa tête. Ouais. Voilà. Quoi. D'accord. Alors,
Je me suis permis de faire le tour un petit peu, enfin, Oui. discrètement, hein, et j'ai vu derrière vous des enceintes que je n'avais jamais vues. C'est quoi ces engins-là? Ces engins-là, c'est la maison du haut-parleur, Ouais. boulevard Parmentier, Je vois très à bien. Ouais. Paris. Je vois très très bien l'endroit. Et on peut les écouter quand on va dans le sous-sol de ce magasin. Voilà. Et donc, Et là, je me suis dit- c'est une marque Non, ça. Non, c'est des pavillons bois fabriqués par un artisan, quoi. D'accord. Ok. Après, il faut les équiper, effectivement. Oui, j'ai vu tout ce qu'il y avait aux fesses, un préampli, un ampli. Ouais, NAD, tout ça, enfin, ouais, j'ai vu. de la qualité. Hein. Les haut-parleurs, c'est Altec Lansing, Ok. Davis pour les boomers. D'accord. Et après, fabrication maison. Ok. Non, parce que Voilà. c'est un modèle vraiment. C'est- Je me suis permis de les prendre en C'est photo unique, parce c'est que- unique. oui, c'est unique, évidemment. Et non, c'est bien. Et la platine disque, c'est quoi? C'est Marantz? C'est une Cineco Ah, une avec un Cineco. bras SME pour les connaisseurs. D'accord. Ok. Non, mais moi je suis partisan. Il y a des gens qui réagiront là. Voilà. Donc, vraiment tout est un peu comme ça. C'est-à-dire que ici. Tout ça est parsemé un peu d'œuvres d'art de toi ou de... Non, Quelques-unes, j'ai hein. j'ai bricolé 2 ou 3 trucs, mais essentiellement des gens que je connais bien. Oui, d'accord. Donc j'ai acheté les œuvres, hein, parfois. Voilà. Et Et puis beaucoup les brocantes. Hein. Bon, il y a par exemple, bonjour Monsieur Ducorbeau. Bon, celui-là, j'ai trouvé à Brest-des-Barras, ah ouais. à Les Ardrieux, voilà, Ah hein, dans le coin. Oui. Donc Et- je trouvais ça très rigolo. Et aucune idée d'où ça peut provenir. Non, Non, il n'y a non. pas de. Il y a rien. Il y pas a rien d'indication. d'inscrit. Non. Donc c'est un grand tableau avec C'est rigolo, quoi. avec une peinture Naïve. ouais, et, Ouais, ouais. et une écriture presque, de typographie, c'est très surprenant avec. Voilà, et des choses comme ça, il y en a plein. Mais alors, il y a des visites qui sont organisables. Parce que là, Il y en a là, pas- on a, il y en a là, on pas a des dans- gens qui vont vouloir venir voir ça. Hein. Il n'y en a pas d'organisé, mais c'est organisable. D'accord, ok, bon, parce que non, mais c'est vraiment un endroit, voilà, c'est. Et il faut dire quand même que dehors il fait 34, 35 et que là on est dans un délicieux petit courant d'air tout à fait inattendu. En plus, enfin, tu vois, c'est. Oui. Oui, c'est visitable. D'accord, ok. Après, dans l'esprit aussi, comment le premier esprit, c'était les économies d'énergie, hein, juste un radiateur. Mais j'ai des cuves, j'ai 7000 litres de récupération d'eau. J'ai vu ça. Ouais, Voilà, hein, et ça alimente tous les WC. Il y a une serre, donc l'air chaud dégagé par la serre qui est réinsufflé à l'intérieur. Bon, en ce moment, on n'en a pas trop besoin. Ouais. Mais l'hiver, l'hiver, les moyennes saisons, c'est intéressant. Bah oui. Voilà, quoi. Et il y a c'est une connaissance qui vient d'études ou bien c'est juste du. Oui, d'études, effectivement, puis d'activités professionnelles. Hein, et puis à 75 ans, tout au long d'une vie, on apprend beaucoup de choses. Si c'est pas indiscret, et t'es pas obligé de répondre, mais c'est quoi le métier de départ? Métier de départ, télécom, ou PTT. Au PTT. Oui, parce qu'il y avait la poste et les Oui, bien sûr, télécoms. ouais. Voilà. Donc j'étais technicien en télécommunication. D'accord, ok. Voilà. Parce qu'on aurait pu croire que c'était la dame qui répondait. Bonjour madame, je voudrais le. Non, Le 22 à Agnières. le 22 à Agnières. Personne ne peut comprendre ça. Parce que moi, je fais une petite collection très minime de téléphones, justement. Mais voilà, tous les modèles, Orange, machin, parce que j'aime bien. Mais pas Orange, la marque. Oui, couleur. les couleurs. Ça existe effectivement. Là. Ouais. Donc, Anne, je te vois médusée devant. Non, mais j'écoute avec devant plaisir l'endroit. parce que effectivement, ça mérite d'être raconté et de donner envie à des gens de demander une visite parce que c'est quand même une construction personnelle. Enfin, j'imagine C'est une qui vie, en reflète fait. bien ta personnalité, ton tempérament et tout ça. Et de grands bricoleurs, on va dire. Oui. D'ailleurs, les copains qui viennent, hein, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Bah, c'est pour les fauteuils. Oui, ces fauteuils, oui, il faut les user. Et ils reconnaissent, quoi. Ils disent, ça y est, ça c'est ton boulot. Hein, il y a une patte. Ah, d'accord. Ah, Voilà, d'accord. apparemment, oui. Ok. Bon, Non, je trouve ça super sympa. donc vraiment, moi, j'invite tout le monde à venir. À demander une visite. À demander une visite. On mettra une coordonnée X ou Y sur le site si quelqu'un veut le faire.
Moi, je pense que là, je vais poser une question. Quel est le premier concert auquel tu as donné de l'argent pour aller le voir? Ça s'appelle acheter un billet. Hein. Le premier. Oui, je comprends. Ça remonte à loin. Bien sûr, c'est le principe. Oui. C'est le principe. Je crois qu'à Fréjus, je suis allé voir Dire Straits. Ah ouais. Oh, Mais à chouette. l'époque, j'habitais dans le sud. Et je suis allé voir aussi à Avignon Bob Dylan. D'accord, mais ça c'est années Et- 80 alors. C'est années 80. Ah oui. Il y en a pas avant. Avant, les balles de quartier, Les balles de quartier. Non, mais Voilà, mais c'est c'est une simplement, école. ouais. tout simplement. C'est avec orchestre et tout. Avec enfin, orchestre, je peux même dire le nom, Ah oui, les génial. Schmoldus. les Schmoldus. Ça c'est chouette. Ah, ça. ça- Ça attention. s'invente pas. Non, ça c'est bien ça. Et ils étaient très bons. Pour, Ah bah ouais. voilà, ouais. Ouais, moi, je me rappelle d'avoir vu des groupes comme ça qui jouaient, qui reprenaient les standards du moment. Quoi. Oui, puis on était assuré de passer une bonne soirée. On se disait, tiens, les Schmoldus jouent là-bas, à Savigny-sur-Orge, par exemple. Ouais. Nous y allions. Voilà. Voilà. Anne, tu as une question à poser? Mais non, pas du tout, j'ai aucune question, parce que d'habitude, je demande est-ce que tu as un souvenir d'un truc rigolo ou absurde qui s'est passé pendant tout ce que tu nous as raconté. Mais là, je ne vois que du rigolo et de l'étonnant. Mais pas d'absurde. Donc non, pas d'absurde, non. Non, mais je n'ai pas de questions aujourd'hui. Non, il y a un truc un peu, enfin rien rigolo, pas pour tout le monde, Ah, parce bah, que j'ai un il y a certains boulots ici, je me suis fait aider par un copain, Joël, et il est arachnophobe. Ouais. Ah bah, Et d'accord. ici, il y en avait des araignées, le pauvre. Bon, j'ai dit en plaisantant, ce sera une bonne thérapie pour toi, mais bon, ça suffisait pas. Il y a des moments, il lâchait les planches. Ah En tout cas, maintenant, c'est nickel chrome. J'imagine que parce que je rappelle à tout le monde qu'on est à la campagne. Exactement. Donc, non, mais parce qu'on a vraiment l'impression d'être totalement ailleurs ici. C'est très surprenant. Oui, il y a vraiment une différence à l'extérieur, c'est hangar. Et là, on est dans un autre monde. Ouais, vraiment. Ouais. Et quand je suis arrivé, ça date de quand le bâtiment né 60, 50 Ouais, 60. 60, ouais, c'est 60, ça. hein. Et ça fait vraiment bâtiment des années 60 et on frôle c'est pas péjoratif, on frôle la construction HLM de cette époque-là avec les matériaux qu'il y avait à l'époque. Et vraiment, quand on rentre et qu'on voit la différence, enfin la dichotomie Tu entre... sautes dans un autre monde. Là, ouais. c'est vraiment... Bon, voilà. Ça, Puis déjà, c'est il y a rigolo. une belle structure de bois quand même, hein, pour le toit, Ouais. tout ça. Ouais, Il y a Ah oui. quelque chose d'assez Ah oui, beau. la structure quoi. industrielle est encore assez vaillante et effectivement. Oui. J'ai rien toute la touché. charpente, Enfin, ouais. il y a 2-3 endroits, c'était bouffé. J'ai dû remplacer 2-3 poutres quand même, mais sur les extérieurs. Ce que ça donne comme impression, c'est un gigantesque jeu de mécano, grandeur nature, voire plus, pour bricoleurs. De toute façon, la construction de bois, c'est du mécano. Hein. Et l'intérêt aussi de construire dans un hangar, c'est on range pas les outils le soir. Bah oui, tu construis Donc, l'abri. mine de rien, on Ça laisse fait les gagner. outils. Ouais. Le matin, on redémarre la journée. Tout est déjà en place. C'est cool ça. Le matériel stocké, il est toujours à l'abri de la pluie. Voilà. Donc, j'ai fait livrer en tout 5 camions quand même. Pas en même temps. Mais pour stocker, ça aide. Ouais, super. Voilà, hein, surtout que mon garage fait 320 mètres carrés, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. C'est Oui. 16 mètres par 20 mètres, c'est un beau terrain de jeu. Ah, vraiment. Voilà. ouais. Mais du coup, est-ce que tu connais le nombre de mètres carrés d'habitation, enfin d'habitables que tu as construit D'habitat, toi-même il y a 30 plus 50, il y a 80 mètres carrés en tout. Au sol, Hein, au sol. Hein. au sol, parce qu'il y a un peu en hauteur. Ouais. D'accord. Puis autrement, il y a 180 mètres carrés D'espace commun, en bas. D'espace, oui. Le four à De pain. galerie d'art. Oui, un petit peu. Aussi l'espace convivial, four à pain et à pizza. Construit par toi. Oui. Construction maison. Enfin bon, il y a une structure qui vient des Alpes de Haute-Provence. Hein, c'est la société Ephrem. Je fais un petit peu de publicité Mais bien au sûr. passage. J'ai habité les Alpes de Haute-Provence pendant 15 ans.
En tout cas, voilà, merci Anne, parce que c'est un endroit que j'adore. Et puis c'est aussi l'heure de se quitter. Mais oui, incroyable. Ça fait déjà 22 minutes. 22 minutes. Mais oui. Comme le temps passe vite avec vous. Et c'est le temps que nous nous sommes fixés. Voilà. Très bien, il ne faut pas que ce soit trop long. Non, c'est ça l'idée. Oui. Voilà. Bon, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à Jean-François. vous. Au revoir. Au revoir. Parole de Breton, un podcast réalisé dans les locaux de la mairie de Pontrieux et un peu partout en campagne par Anne et Jacques. Disponible sur tous les réseaux, mais aussi sur paroledebreton.bzh. Parole au singulier et breton au pluriel. Réalisation technique, Parole de Breton,